Bien-aimé dans le Seigneur, même si quelqu'un t'a dit il y a 5 minutes qu'il ne te reste que 2 minutes à vivre, c'est même le moment qu'il faut pour que tu fasses tout ce qui est nécessaire et possible pour glorifier le Dieu qui t'a fait. Souviens-toi bien que le Seigneur Jésus-Christ a pris le temps, déjà du temps où son pied foulait encore cette terre. Il a laissé des indications pour toi et pour moi, pour dire que sur terre, nous ne sommes pas seuls. Il y a quelqu'un qui est d'apparence extérieure comme nous, mais de semence, il ne l'est pas. Celui-là, pendant des siècles, il nous a considérés comme étant du bétail, de la nourriture qu'il pouvait manger à chaque fois qu'il avait, dès que le besoin se faisait sortir. Nous n'avions jamais su ces choses. Mais un homme s'est levé un jour, ça fait déjà plus de 34 ans, pour venir nous révéler les profondeurs que certaines personnes pourraient lire et ne pas comprendre, donner des interprétations hasardeuses, mais qui ne produisaient rien. En ce temps, nous savons que ceux-là, qui nous ont considérés comme étant du bétail, nous ont assujettis à leur puissance, nous ont fait marcher comme des chiens à qui on met une laisse. Aujourd'hui, tout ça c'est fini. Ces gens, dans la société, ils sont pleins. Au marché, on les trouve. Dans les églises, on les trouve. Dans les maisons, dans les chantiers, dans les lieux de service, on les trouve. Ils sont nombreux. Ils tentent toujours de s'infiltrer là où les enfants de Christ font des réunions. Là où ils veulent glorifier leur Dieu. Et c'est ceux-là qui, par moments, posent des actes pour nous emmener à rentrer dans une léthargie, dans une fatigue, dans une déception, dans le raisonnement. Parce qu'un seul but est visé par eux. Tant qu'ils ne reçoivent pas la parole au temps convenable, ils sont à ma portée. Mais si toi, enfant de Christ, tu reçois la parole au temps convenable, la joie qui est dans ton cœur explose. La conviction que tu as explose. Il pourrait allumer ses yeux les plus perfectionnés. Tu as disparu du radar. Mais tu es parti où? Tout ça n'est possible que lorsque tu reçois ce que prêche un homme dont le nom donne des frissons. Un homme dont le simple nom prononcé fait trembler ceux-là que nous connaissons aujourd'hui comme étant les agents des ténèbres, les sorciers. Par ce Christ que Michel prêche, toute puissance des ténèbres au garde à vous. Alléluia. C'est pourquoi je t'invite encore à clamer le Seigneur. Je t'invite encore à sourire, à pousser des cris de joie. Parce que ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité que nous vivons au quotidien. Alléluia. Sois dans une joie extrême, profonde et sincère. Hier, on nous a parlé de la foi. Ferme assurance des choses qu'on espère. Mais il y en a de ceux qui sont morts sans avoir vu l'accomplissement. Ici, on ne nous parle pas de la foi. On nous parle de la connaissance. Parce que lorsque tu sais quelque chose, qu'est-ce qui va te faire douter? On t'a étranglé hier dans le sommeil. La journée célibataire, la nuit tu es marié. Il ne vient jamais la journée, seulement la nuit. Tu es arrivé à un endroit, on t'a dit ici, pas d'imposition de main. Oh! Pas de kyoko. Oh! Pas de travaux. Oh! Pas de bain. Ah, mais on va guérir comment? On te dit écoute seulement la parole. Et lorsque tu écoutes la parole, tu dis ah mais j'ai seulement entendu la parole, c'est vrai que c'est bon, oui, je crois que c'est vrai, oui, je crois que c'est bon. Tu vas, tu dors, chouchou ne vient plus. Les étrangleurs ne viennent plus. Ah, comment une parole seulement chouchou ne vient plus? Étrangleur ne vient plus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi lorsque nous invitons nos frères et nos sœurs en ce lieu, nous leur demandons de
prêter l'attention, d'ouvrir grandement leurs oreilles pour arriver à une compréhension. Parce que ce que nous avons de précieux en ce temps, c'est ce que nous vous donnons. De la même manière que ces apôtres-là, à la porte du temple, ont vu ce paralytique qui demandait l'aumône. Ils lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils n'ont pas imposé les mains. Ils n'ont pas fait le combat spirituel. Ils ne l'ont pas lavé. Ils ont prononcé la parole, ils sont partis. Derrière eux, les eaux se sont fortifiées. Le gars se lève. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait des années que je suis comme ça, dans un état végétatif, mais je ne fais rien. Comment cela, il prononce une parole et me voilà debout? C'est cette parole que tu vas encore entendre ce matin. Cette parole qui va encore te fortifier. Mais pour cela, sois disposé. Sois un cœur ouvert. Sois réellement dans une joie. Parce que tu es venu avec une assiette qui va être remplie. Mais l'assiette, on ne va pas la laisser sur le garde-linge. Ou même dans le garde-manger. Tu vas manger, tu vas te rassasier, tu vas même demander encore. C'est pourquoi chaque jour ici, c'est la parole, encore la parole et toujours la parole. Alléluia. Nous pouvons prendre. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme dont je parlais tout à l'heure, Aimé Michel Tshitembou. Beaucoup disent, vous priez un homme. Tiens donc, nous prions un homme. Commençons par le fondamental. Qu'est-ce que c'est que prier? Si je prends le dictionnaire, tu vas trouver une explication selon le monde visible, selon le monde physique. La prière qui est un acte au travers duquel tu suggères ou bien tu fais une demande à quelqu'un qui est comme toi. Tu sollicites auprès de lui quelque chose que tu n'as pas. Mais en ce qui concerne le monde spirituel, en ce qui concerne Christ, la prière, ce n'est pas lui demander. C'est la raison pour laquelle on nous dit ici qu'on prie un homme. Parce que nous allons vous dire ceci. La définition de prière qui nous a été donnée ici. Prenez la Bible, lisez. Vous allez vous rendre compte qu'elle tombe pile et juste. Soumission idiomatique et sans condition aux lois et aux principes d'une divinité. Quelqu'un va dire, non, ça c'est pas juste. Prends avec Moïse. On pourrait poser la question, le peuple d'Israël, lorsqu'il était esclave en Égypte, quelle forme d'intercession il faisait? Quelle forme de combat spirituel il faisait? Il faisait rien. Sinon de se plaindre. Ah, mais on va continuer comme ça jusqu'à quand? Déjà Joseph de son vivant avait prononcé une parole qu'il y a quelqu'un qui devait arriver et au travers duquel les choses devaient changer. Ah, quand est-ce que ça va arriver? Mais on va faire comment pour s'adresser à un Dieu dont il n'avait pas la maîtrise? Et c'est lorsque Moïse arrive que le Seigneur lui-même, celui qui s'est révélé à Moïse, Moïse ayant grandi dans la maison de Pharaon, Pharaon entouré de toute forme de magicien, d'occultiste. Ça veut dire qu'il a vu beaucoup de mystères dans la maison de Pharaon que pouvaient faire ces hommes de main. Mais voilà qu'un jour, il voit un buisson en feu, mais le buisson ne se consume pas. Ça, c'est quel phénomène ça? Moi, je sais que lorsqu'on met du feu quelque part, le feu va dévorer la chose, et puis ça va devenir cendre, et le feu va s'éteindre. Mais d'où vient le fait que je vois qu'il y a du feu, mais le buisson ne se consume pas? Ça, c'est quel mystère? Il faut que j'aille voir. Tellement curieux parce qu'il n'avait jamais vu ça. Il arrive et voilà qu'une voix sort et lui donne les instructions. Il dit, comment? Et c'est cette voix, lorsqu'il pose la question, que tu m'envoies là-bas voir Pharaon. Ah, moi je connais Pharaon. Hein? Ah, il y a des gens autour de lui, moi je les connais. Je vais faire comment? Il commence à lui montrer des signes. Il dit, mets la main sur ton sein. Il met, il retire la lèpre. Ça c'est quoi?
Il dit remet encore. Il le remet, il l'enlève, il n'y a plus rien. Ça c'est efficace. Hein? Ah, c'est bon. Mais moi, je ne sais pas parler. Il a donné beaucoup de raisons. Et à chaque raison, le Seigneur lui donnait quelque chose. À la dernière question, il dit, mais il faut me poser la question, mais qui m'a envoyé? Il dit, je suis celui qui est. Va leur dire, je suis, m'a envoyé. Et c'est lui qui dit, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham. Abraham, c'était un Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'ici, on nous dit, on prie un homme. Mais Dieu lui-même, devant Moïse, a dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Les trois personnes-là étaient des dieux. Pourquoi il a prononcé ces trois noms? Parce que c'était des références au travers duquel on reconnaissait le Dieu authentique et véritable. Parce que déjà du temps de Moïse et même avant lui, il y avait beaucoup de dieux. Dieu soleil, Dieu lune, peut-être qu'il y avait même Dieu Tata Yamouassi. Parce qu'il y en avait beaucoup. Mais comment faire la différence entre l'authentique et le trafiqué? Dieu lui-même, Motomosusu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, on vous dit, parce que Christ Michel prêche, en quoi nous avons prié un homme si nous prenons pour référence celui que Christ a envoyé. Quelqu'un va encore bouder. Non, on n'a plus besoin d'envoyer. Laisse-moi te donner une information. Ce n'est pas par toi que la Bible a été écrite. Si la Bible a été écrite, nous savons que la Bible a été écrite sous inspiration divine. Mais lorsque ça a été inspiré, le Seigneur a mis à l'intérieur des clés qui n'est pas donné à tout le monde de pouvoir ouvrir. Posons-nous cette simple question. Il y a un passage, il y a Paul qui disait, « Oh Dieu, ton trône est éternel. Tu as aimé la justice, tu as eu l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Toi, un lecteur de la Bible, tu te dis envoyé du Seigneur. Explique-moi ça. Explique-moi ça. Tu vas dire non. Tu sais, la parole là s'adressait à un homme. Dès que tu dis ça, c'est devenu faux. Parce que lorsque le Seigneur parle, il s'adresse tout d'abord à ce qui le concerne, à savoir l'esprit. Quelqu'un dit non, c'est pas ça. Ok? Prenons ce petit exemple tout banal. Au temps du prophète Élie, voilà que le Seigneur lui dit, je t'envoie là-bas. Tu vas rencontrer une veuve. Cette veuve-là, elle va te nourrir. Mais à quel moment nous avons vu Dieu avec une soutane majestueuse et brillante arriver voir cette veuve pour dire, je suis Dieu. Je te suis apparu parce que mon serviteur arrive, tu le reconnaîtras à sa longue barbe. Et tu lui donneras à manger. À quel moment on a vu ça? Nulle part. D'où vient le fait que lorsque le serviteur arrive, il voit la dame, qu'est-ce que tu fais? Oh, je ramasse du bois, je vais faire le feu, je vais faire des galettes, moi et mon enfant, nous allons manger, après quoi nous allons mourir. Dis donc, fais-moi d'abord à manger. Si c'était de nos jours, la femme là te veut dire, hey, sans effet, Ndoki, pourquoi est-ce que cette femme n'a pas boudé? Même l'enfant, le petit enfant, avec ses yeux innocents, il n'a pas aussi dit, oh papa, yay, bien, tu es méchant, tu n'as pas vu, moi j'ai faim. Le petit aussi n'a rien dit. Comment se fait-il que devant une telle parole, il y avait une sécheresse dans cette ville? Il n'y avait pas de farine, il n'y avait pas d'huile. Elle n'avait qu'un morceau de truc pour pouvoir faire une seule cuisson, après quoi il n'y aurait plus rien. Pourquoi est-ce que l'homme de Dieu donne cette information et elle aussi elle fait? Parce que le Seigneur avait parlé à ce qui le concerne, lui, à savoir l'esprit de cette maman. Donc lorsqu'il a laissé l'instruction dans l'esprit de cette dame, lorsqu'elle s'est croisée, lorsque l'homme de Dieu nous dit ici les esprits se connaissent.
lorsqu'elle a croisé l'homme de Dieu, l'Esprit qui était en elle a reconnu celui dont on lui avait donné l'information, c'est lui que tu dois nourrir sa chair. Et lorsqu'elle a fait cela, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu a dit, qu'est-ce que tu as? Oh non, j'ai dit, sors-moi tout ça. Désormais, il ne manquera plus de farine, il ne manquera plus d'huile. Donc même si tu fais les galettes, tu manges, on ne sait pas pourquoi il y aura la loi de la multiplication, ça va encore se multiplier. On n'a pas un pressoir pour presser l'huile d'arachide ou quoi, mais ça se multiplie ça même. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré l'homme de Dieu authentique et l'homme de Dieu n'a pas fait des travaux, il a prononcé une parole. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous croisez un homme de Dieu authentique, l'homme de Dieu en question ne vient pas vous faire des travaux, il ne vient pas vous faire des discours, mais il vous emmène dans les précisions de ce qui lui a été dit. Voilà pourquoi la Bible dit, ce que je t'ai dit à l'oreille, crie-le du haut des toits. Il n'y avait pas de témoin. Ce que je t'ai dit en secret, dis-le au grand jour. Mais qu'est-ce que tu as dit en secret? C'est quoi? Mais pourtant, on a dit que Dieu a déjà parlé, ça est dans la Bible. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit en secret? Voilà pourquoi l'homme de Dieu en ce temps, il n'a pas commencé à pouvoir lever la main pour dire « Je suis l'envoyé de Christ de ce temps ». Parce que la Bible dit « On te servira avec la même mesure dont tu te sers ». Donc du coup, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? À nous instruire pour reconnaître celui qui est l'envoyé de Christ authentique. Comment on fait pour le reconnaître? Quels sont les signes? Quels sont les éléments qui nous permettent de nous assurer que lui, véritablement, c'est l'homme de Dieu? Parce que, entre parenthèses, homme de Dieu, il n'y en a pas plusieurs. L'homme de Dieu, c'est le représentant de la majesté qu'il a établie. Dans notre cas, il s'agit de Christ. Christ ne peut pas établir beaucoup de représentants, vu que lui, il est dans les cieux, c'est ce qu'il nous avait précisé. Il est avantageux pour vous que je m'en aille pour vous préparer des places. Lorsque je vous aurai préparé des places, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez également. Donc, il a certifié qu'il n'était pas présent, il était parti. Mais maintenant qu'il est parti, ses enfants sont restés sur terre. Comment il fait pour parler à ses enfants? Si lui-même est ailleurs, il doit avoir un représentant. Celui à qui il donne des instructions pour que celui-ci aille le donner à ses enfants. Et tous les enfants qui vont obéir à cette instruction, son travaux, son intercession, son combat spirituel. Les instructions qui sont données à ses enfants sont la parole de Dieu. Parce qu'il a dit dans Matthieu 4, l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais de toute parole qui est écrite. Ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, ce qui sort de la bouche de l'Éternel n'est pas écrit. C'est du français. Si ce qui sort de la bouche de l'Éternel n'est pas écrit, ça veut dire qu'il faut écouter quelqu'un qui est porteur d'un message. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, après avoir instruit les serviteurs, un certificat est sorti. Certificat d'authenticité de serviteur de Dieu. Et ce certificat est constitué de 5 lignes que nous avons définies ici comme étant le permis de conduire. Premièrement, si tu es homme de Dieu, tu dois être établi par le Seigneur lui-même et envoyé vers un peuple. Cela ne change pas. Tu peux voir depuis Moïse, depuis avant, quand le Seigneur choisit quelqu'un, il le choisit lui-même et il l'établit face à un peuple. Deuxièmement, cet homme est porteur d'un message. Ce message n'est jamais connu, jamais prêché. Ça ne contredit pas la nature. Quelqu'un va dire, comment ça, message? Non, personne n'a un message. Ah, Moïse n'a-t-il pas emmené la loi? Avec Abraham, n'y a-t-il pas eu la circoncision? Avec Jean-Baptiste, n'a-t-il pas eu la repentance?
Où est-ce que ça avait été annoncé? Hein? Et même encore là, avec Jean-Baptiste, prenons même cet exemple. Lorsque Jean-Baptiste a commencé à faire ce qu'il faisait, les gens sont venus le voir. En lui posant la question de savoir, qui es-tu donc? Es-tu Élie? Il dit non. Es-tu le prophète? Il dit non. Mais pourquoi baptises-tu? Parce que la promesse, lorsqu'il y a une promesse et que cette promesse n'est pas encore accomplie, c'est qu'elle est d'actualité. Et cette actualité, pour la personne à qui cette promesse est présentée, là où cette promesse s'accomplit, cette promesse peut donner la vie. Mais si l'affaire annoncée est déjà accomplie, ça devient de l'histoire. Et l'histoire ne donne plus rien. On peut prendre comme référence certains médicaments comme Alpha. C'est de l'histoire. Aujourd'hui, on ne le voit plus. Mais c'était un médicament efficace hier contre le palu. Mais il est où aujourd'hui? De la même manière que la Bible dit, si l'ancienne alliance n'avait pas été trouvée avec des taches et des défauts, il n'y aurait pas question de la remplacer par une autre. Si Alpha n'avait pas été trouvé avec des effets secondaires néfastes, il n'y aurait pas question de le remplacer par un autre médicament. Vous allez vous rendre compte, celui qui est porteur du message, c'est quelque chose qu'il doit vous dire. Et lorsqu'il vous dit cela, que vous croyez, vous voyez quelque chose s'accomplir dans votre vie. Voilà pourquoi Paul, dans le livre de Romains 10, nous a apporté une précision pour nous emmener à la compréhension de ces choses. Il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils? Ça veut dire que pour invoquer, il y a des conditions à remplir. L'invocation, c'est la fin. On l'a présenté au début. Il dit, comment invoqueront-ils celui dans lequel ils n'ont pas cru? Ça veut dire, premier critère pour pouvoir invoquer, il faut d'abord croire. Mais pour croire, il faut qu'on te dise quelque chose. Poursuivons d'abord. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas? Vous allez vous rendre compte, mais c'est bizarre, on a mis l'invocation en haut, mais on a mis l'envoyé en bas. C'est que ça commence par en bas. C'est l'envoyé qui doit prêcher pour que tu entendes parler. Lorsque tu as entendu parler, tu peux croire. Et lorsque tu as cru, là tu peux pratiquer maintenant l'invocation. Et l'invocation, ce n'est pas donné au serviteur de Dieu. Parce que Dieu lui a donné quelque chose pour qu'il donne à un peuple. L'obéissance et la démonstration de l'authenticité de cet élément n'est qu'une preuve pour dire à celui qui a cru, oui, celui-ci est un envoyé. Parce que dès que j'ai obéi à cette parole, dès que j'ai cru à ce qui m'a été dit, j'ai pu invoquer du temps de Paul et j'ai vu la manifestation de Christ. Ah, celui-ci est un envoyé. Voilà pourquoi nous allons voir dans Actes 19, et 7 fils de Séva. Au nom de ce Jésus que Paul prêche, démon, sort. Le démon a mis les mains dans les poches. Il a dit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais pourquoi il a ajouté, je sais qui est Paul? Il aurait pu s'arrêter à Jésus, non? Mais puisqu'on nous dit ici, on prie un homme. Mais il aurait pu s'arrêter à Jésus, je connais Jésus, point barre. Mais pourquoi il a dit, je connais qui est Paul? Pourquoi il a ajouté Paul? C'est que Paul était la référence de la présence de Christ chez les païens. Il n'y avait aucun moyen pour les païens de recevoir Christ si ce n'est au travers de la prédication de Paul. Et tous ceux qui avaient cru à l'enseignement de Paul, ceux-là pouvaient vivre la manifestation authentique du Dieu véritable, Christ, en ce temps-là. Bon, maintenant, posons la question, on va dire, mais, oui. Mais pourquoi vous parlez de Michel? D'accord? On va te dire, si tu as compris le départ, poursuivons. Pourquoi Jésus est arrivé? Jésus est venu sur terre parce qu'il y avait un problème. L'homme était séparé de Dieu. Mais encore, en plus de ça, il était face à une oppression.
oppression de qui? Les démons. Qui était le démon? Le démon était un esprit qui se nourrissait du péché. À cause de l'arrivée de la loi de Moïse, toute personne qui ne respectait pas la loi de Moïse commettait un péché. Parce que la Bible dit, je n'ai connu la convoitise que parce que la loi a dit, tu ne convoiteras point. Donc, tant qu'il ne pratiquait pas les ordonnances de la loi, il commettait des péchés. Et en commettant le péché, le démon en ce temps-là, et à ce moment, la personne était obligée, non par sa volonté, mais parce qu'il y avait une oppression qui le contraignait à faire quelque chose qu'il ne voulait pas. Ça, c'était les démons. Être spirituel, un esprit invisible. Et Jésus est arrivé. Il n'a pas fait la chasse aux démons. Il n'a pas commencé à courir après des gens. Hé, démons, sors! Non, non. Il savait à cause de quoi les démons commençaient à investir le corps des enfants de Christ. C'est à cause de la loi. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait ôter la loi, la remplacer par une autre. Et qu'est-ce qui était la force? Dit, ok, vu que c'est vous qui êtes séparés avec Dieu, je prends ce qui est de vous, je mets en mon corps. D'où la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant lui-même devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. C'est la raison pour laquelle nous vous signalons entre parenthèses. Il n'est pas bon de se promener avec des croix, parce que sur la croix, on dit que Christ est devenu malédiction. Et il a laissé cette malédiction-là sur la croix, avant qu'on l'enlève de la croix pour le mettre dans le tombeau. Toi qui te promènes avec une croix, laisse-moi te dire, tu te promènes avec le symbole de la malédiction que Christ a enlevé chez les Israélites. C'est la raison pour laquelle la croix, si tu ne sais pas ce que c'est, n'utilise pas. Ne va pas demander à ceux dont Paul disait déjà, ceux dont il parlait à son époque. Il dit, nous n'osons pas nous comparer et nous égaler à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. C'est en se comparant à eux-mêmes, en se mesurant aux mesures qu'ils ont fabriquées. Paul a dit, il manque d'intelligence. Et nous remarquons que ces gens-là, jusqu'à présent, ils sont nombreux. Déjà depuis le temps de Paul, Bazalaka et Bélé. De nos jours, ils sont encore là. Comme ils ont vu que ça a commencé par Moïse le prophète. Ah, donc le prophète c'est le plus fort. Allez, je prends aussi le grade de le prophète. Ils ont oublié. La parole de Dieu, ils n'ont pas oublié, ils ne connaissaient pas. La parole de Dieu est prêchée selon l'espace et le temps. Hébreux chapitre 1 à partir du premier verset, la Bible dit ceci. Après nous avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères par les... C'est pas par les apôtres, hein? C'est pas par les bishops. Par les... Dieu dans ces derniers temps nous parle par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi fait le monde. Posons-nous la question, le Fils a envoyé qui? Ça c'est la fierté des athéistes. Parce qu'ils savent qu'ils ont souffert. Leur souffrance est vidée. Il y a même un cantique pour cela. On va danser tout à l'heure. Mais en attendant, bête coup de la tête, hein? En français, mangeons d'abord. Alors, le Fils, il n'a jamais envoyé un prophète. Il n'a jamais envoyé un évangéliste. Il n'a jamais envoyé un pasteur. Il n'a jamais envoyé un docteur. Et je me dis, sacrilège, il y a 5 ministères. Notion élémentaire de la langue française niveau CP1. Ah, si tu as manqué le CP1, c'est qu'il n'y a que Sonia. La Bible dit ceci. Il a donné les uns comme. Mais quand on dit comme, c'est que c'est l'image de l'original. Ce qui est comme ne peut bouger que lorsque l'original bouge. S'il y a quelqu'un qui est comme pasteur, c'est qu'il y a un vrai pasteur. S'il y a quelqu'un qui est comme évangéliste, c'est qu'il y a un vrai évangéliste. S'il y a quelqu'un qui est comme docteur, c'est qu'il y a un vrai docteur. Alléluia. C'est la raison pour laquelle aller même à l'école un peu aussi, c'est bon. Ça aide au moins à essayer de statuer sur certaines choses.
Il n'y a jamais eu 5 ministères. Et encore, Paul a eu la gentillesse de préciser à la fin, en vue de l'œuvre du ministère. Ah! Si on analyse du, c'est pluriel ou bien c'est singulier? Mais si c'est singulier, donc c'est ça, caca? Mais d'où vient maintenant qu'on dise 5, hein? Si quelqu'un te prêche 5 ministères, il te prêche la mort. Il te prêche l'évangile de Satan. Parce que Christ, lorsqu'il envoie, il a envoyé 2 apôtres particuliers. Il a laissé un comme responsable chez les Israélites, l'apôtre Pierre. Pourquoi il a reçu le grade d'apôtre? Parce que il leur a posé une question qui n'était pas facile. Il dit, que dites-vous que je suis, moi? Batalier, suis, batalier. Ils ont dit, ah, on a évité. Le gars, il a toujours des questions compliquées. Ah! Pierre se lève, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors que nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Nul ne connaît le Fils, ou la personne à qui le Fils veut bien le. Ce qui a lingui, tu ne feras rien. Comment il a fait pour savoir? Il dit, ah, donc mon père m'a trahi chez toi. D'accord, ça veut dire qu'il t'a choisi. Ok. Désormais, je t'appellerai Pierre, dit le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et sur cette pierre, je bâtirai. Il n'a pas dit je bâtis, hein. Il a parlé au futur, hein. Ah, c'est que là encore, il y a un mystère. Posons la question à ceux qui se recommandent d'eux-mêmes. Pourquoi il a parlé au futur? Qu'est-ce qu'il y avait au milieu? Poursuivons d'abord. Je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume. Ah, Jésus Yopé. C'est toi le maître des cieux. Comment tu vas donner la clé de ta maison à une autre personne? Nasa Mokondi. Je décide ce que je veux, quand je veux et de la manière dont je veux. Je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ah, Paul. Non, c'était pas Paul, c'était Pierre. Ah, grade mon aîné. Bénéfice et belé. Hein? Ah. Pourquoi Christ lui a dit ça? Parce qu'il a découvert quelque chose que Paul a eu la gentillesse de nous préciser encore dans le livre de Corinthiens. Il dit, selon la grâce de Dieu, j'ai posé le fondement comme un sage, pas un insensé, mais un sage architecte. Et un autre bâti dessus. L'autre là, c'est qui? 3 points de suspension. Nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Là, le problème maintenant arrive. Il dit savoir. Il n'a pas dit à savoir, mais il a dit savoir Jésus-Christ. Ça veut dire, de la même manière que Pierre, par un mystère divin, a réussi à savoir qui était dans le corps de Jésus, Paul dit que le fondement là, nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Le fondement, c'est qui? C'est savoir Jésus-Christ. Donc, avoir la connaissance sur lui. Qui va te donner la connaissance sur lui? Christ est où? Dans les cieux. D'ailleurs, on peut poser la question. Il est dans les cieux dans quel quartier? Dans quelle ruelle? Numéro combien? Quel est le moyen de transport que l'on prend pour arriver là-bas? Pour que des gens puissent prendre aussi le transport, arriver là-bas et puis dire, ah, Jésus, on m'avait donné ton adresse, je suis arrivé. Dis-moi, donne-moi le message, je vais aller donner. Il n'y a pas d'avion. Il n'y a pas de train. Il n'y a pas de bateau. Mais il y a un circuit que lui-même a inauguré. C'est le circuit de quitter le 1er au 3e ciel. Voilà pourquoi Paul a dit, en tout cas, je fus ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est dans ma chair, je ne sais pas. Si c'est hors ma chair, je ne sais pas. Mais je sais seulement que je me suis retrouvé là-bas. Par quel moyen? Paul ne savait pas. Il sait seulement que je me suis retrouvé là-bas. J'ai vu et entendu des choses. Voilà pourquoi il a bénéficié du statut d'envoyé. Parce qu'on l'a d'abord nangouné. C'est comme ça. Hein? Bon, on l'a d'abord élevé. Non, ravi jusqu'au 3e ciel. Donc quand il a entendu, voilà pourquoi il dit, cet évangile que je vous prêche, je ne l'ai reçu ni d'un homme, mais par révélation du Seigneur. Où est-ce qu'il était avec Jésus-Christ lorsque le Seigneur lui a dit? Il nous a donné une partie de l'information.
On n'est pas dessus. C'était un petit détail pour nous, pour ouvrir un peu la partie du message. Continuons. L'homme de Dieu a dit, après le message, il y a la mission à accomplir. Quelle est la mission qu'il faut accomplir aujourd'hui? Déjà, même pour accomplir la mission, il faut connaître le départ. Premièrement, d'où vient l'homme? Quelle est l'origine de l'homme? Où est-ce que l'homme a été séparé avec Dieu et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé sur la terre? Quel est le parcours qu'il est en train de faire et où est-ce qu'il doit repartir? Nous avons encore un détail troublant. Dans Genèse et dans la création, Dieu a toujours parlé au singulier. Qu'il y ait ceci, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. À un moment, on entend maintenant le pluriel. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il parle à qui? Les gens m'ont dit, non, il fait avec les anges. Mais les anges ont été faits quand? Où est-ce qu'on a mentionné que bon, avant de faire l'homme, il a fait les anges? S'il fait avec les anges, c'est qu'il a fait les anges avant. Mais à quel moment il a dit qu'il a fait les anges avant? Il dit au commencement. Pendant qu'il cite là. Après il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il fait ça avec qui? Ça ne s'arrête pas là. Il y a un endroit, il dit encore au pluriel. Empêchons-le d'approcher sa main, de prendre l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. Ah. Encore au pluriel. C'est pas fini. Il y a encore un endroit. Et là, descendons. Confondons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. Mais il parle avec qui? Nous voyons encore quelque part. Le gars en question, il arrive. Jésus-Christ est Dieu, non? Satan arrive. Il dit à Dieu, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain, afin que tu manges. Yo. Quand tu n'as pas de respect, tu ne respectes pas le chef. Comment est-ce qu'il est en train de parler comme ça? Les anges ne sont pas venus avec les kimonos, les ceintures noires, les mouchakou, même les sabres. Vous dites, ah, tu n'as pas de respect pour le chef. Puisqu'on dit Satan, c'est un ange. C'est ça, non? Pourquoi les anges ne sont pas venus pour dire, ah, yo, petit, on a respecté? On n'a pas vu un ange réagir. Hein? C'est Jésus qui dit à Satan, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Regardez un peu le paradoxe. On dit Satan c'est un petit ange, non? Mais la Bible dit, il le transporta. Donc, à Dieu, il a transporté. Est-ce que toi, tu peux avoir la possibilité d'aller soulever le président de la République? Ça dit, dès que tu approches ta main de la veste, là, il y a quelqu'un qui va te tirer derrière, ta double, suis. Mais lui, il transporta. Pourquoi les anges n'ont pas intervenu? Puisque c'est un petit ange. Comme les gens chantent, Satan, Manamabe, Satan, Doronyakaye. Bon, comme c'est un petit, pourquoi ils n'ont pas intervenu pour lui dire, yo petit? C'est qu'on a pété au moins double. Il l'a emmené, où? Sur le haut du temple. Il lui dit, ça c'est troublant. Il lui cite le psaume 91. Saute, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ah, yo. Donc Satan peut utiliser la Bible. Donc il peut aussi te citer les versets bibliques. Donc si tu dors que quelqu'un te cite les versets bibliques, il n'y a pas de garantie que ce soit Christ. Et quand ça la émotion soit la paix. Oh, j'ai reçu la révélation, oh, le Seigneur m'a parlé dans le sommeil. Ah. Hein? 3 points de suspension. Alors, le Seigneur lui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il est écrit qu'il faut faire. Voilà pourquoi nous avons vu il y a quelque temps sur les médias, il y a eu quelqu'un qui voulait avoir la foi d'Abraham. Il a pris son enfant, il l'a égorgé. Parce qu'il est écrit, quand Abraham avait donné son fils, il avait voulu donner son fils en sacrifice. Mais pour faire ça, c'était une révélation divine. Le Seigneur lui avait dit, prends ton fils, va me le donner. Mais avant qu'il puisse toucher l'enfant, il dit, hey, attends, je sais que tu crains maintenant Dieu. Regarde le bélier qui est là-bas, prends-le, offre-le en sacrifice. Mais yo, tu n'as pas reçu l'information. Et pire encore, pour un effet passé qui fait partie de l'ancienne alliance, on a remplacé l'ancienne alliance par la nouvelle alliance. Donc ce qui est à l'intérieur, c'est devenu caduc de l'histoire. Maintenant, toi, tu prends les choses de l'histoire, tu ramènes à l'actualité. Tu vas prendre Alphonse pour ramener ça aujourd'hui. Toi, je veux tuer les gens. Continuons. Il le transporte encore sur le haut d'une montagne, très haute montagne. Il lui dit, bon, yo,
Petit. Au Bangladesh, hein? Regarde tous les royaumes de la terre et leur gloire. Bien-aimé de le Seigneur, suis attentivement. Regarde tous les royaumes de la terre et leur gloire. Cela m'appartient. Hein? Il dit ça devant qui? Devant Jésus. Jésus ne lui a pas dit, sans effet, c'est pour moi. Jésus m'a dit. Jésus n'a rien dit. Ça veut dire quoi? Un souverain pour les cieux, un souverain pour la terre. Confirmation encore que le souverain de la terre, le maître de la terre, c'est Satan. Parce que, entre parenthèses, Jésus a encore dit dans le jardin, si mon royaume était de ce monde, j'aurais invoqué mon Père pour qu'il m'envoie plus de 12 légions dans afin que je ne sois pas arrêté. Mais si ce royaume n'est pas de ce monde, qui est le souverain de ce royaume? La démonstration, c'est ça. Quand tu dis, oh, Dieu m'a donné les richesses. Pourquoi la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre? Eh ben, Nayo, tu es en train de suivre Satan gentiment, avec effet immédiat. Alors, poursuivons la chose. En haut là, il dit, tout ça m'appartient. Je le donne à qui je veux. C'est pas à qui, c'est pas n'importe qui, hein. C'est moi à qui lui il veut. Jésus lui a dit quoi? Arrière de moi, Satan. À Dieu seul on rendra. Il y a des gens qui ont commencé à utiliser ce passage pour dire, oh, à Dieu seul on rendra un culte. Yo, attention. Si tu ne connais pas la Bible, il ne faut pas faire ça, tu vas avoir des ennuis. À qui est-ce que et pourquoi le Seigneur dit, à Dieu seul on rendra un culte? C'est qui le on là? Hein? C'est qui le on? Il faut te poser la question, c'est qui le on? Le on en question, c'est Satan. Donc lui et Satan, à Dieu, ils doivent rendre un culte. Parce qu'il n'y avait que les deux qui causaient. Il n'y avait pas un troisième. Mais comment est-ce que Satan et Jésus vont rendre culte à un Dieu? Mais finalement, il y a combien de dieux là? Ah, c'est là où tu vas te rendre compte. Lorsque Paul a dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une nuit de jour au-dessus de tes... Tu as appris ça où? Si quelqu'un vient t'ouvrir ça, il a vu ça où? Même les intelligences artificielles, ChatGPT, DeepSeek, je sais pas, Claude, tous, ils connaissent pas ça. Maintenant, où est-ce que le gars là, il a trouvé ça pour venir nous enseigner ça maintenant? Et lorsqu'il t'enseigne ces choses, tu commences à voir que la Bible prend de l'ordre. Il dit, ah, je ne comprenais pas la Bible, mais ce qu'il dit là, ça prend de l'ordre. Hein? Je commence à comprendre maintenant. Ça là, je trouvais que ça n'avait pas de sens. Ah, donc c'est comme ça. Ça là, je trouvais qu'on dirait que c'était la contradiction. Alors que selon l'espace et le temps. Mais qui est-il ce gars? Voilà ce que pendant 34 ans, Aimé Michel Chitembo a fait. Instruire d'abord les gens à reconnaître celui qui est l'envoyé de Christ authentique. Une fois que la formation est bien donnée, dit ok, maintenant pratiquez. J'ai éprouvé tout ce qu'ils se disent apôtres et ne le sont pas. Puisque je vous ai dit, premièrement, il faut le peuple. Deuxièmement, il faut le message. Troisièmement, il faut la mission. Bon, éprouvez-moi maintenant. On a éprouvé. Ton peuple, c'est lequel? Il est expliqué. Hein? Ton message, c'est lequel? Il est expliqué. Ta mission, c'est laquelle? Il est expliqué. Pourquoi? Parce qu'en ce temps, nous voyons dans certaines églises, les médias nous font témoignage. Au nom de Jésus, démon sort. Le démon dit, je ne sors pas. Oh, pourquoi tu ne sors pas? Toi, tu es qui? Naza tata ya moi si. Ah, tata ya moi si. Mais le démon est en train de t'informer. Le seul endroit là où on trouve les tata à moi si, c'est dans le genre humain. Ça veut dire, il est en train de t'informer, Naza molimote, Naza motoloko la yo. Mais ce qui Naza motoloko la yo, ça veut dire, nous allons comprendre maintenant pourquoi Jésus avait dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? L'un de vous est un démon. Ah, l'un de vous est un démon. Mais on voyait tous les 12 apôtres, non? Ils marchaient, non? Ils mangeaient, non? Mais comment il peut dire l'un de vous est un démon? Il n'a pas un démon, mais il est lui-même un démon. Donc, démon de l'ancienne alliance, là, Azalaka Molimo. Mais démon de maintenant, là, Aza Motoloko la yo. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est doté d'une puissance qui lui a été conférée depuis le commencement.
Aujourd'hui, toyebi komo na bango. Parce qu'on avait dit la puissance des ténèbres, non? Mais puissance des ténèbres, c'est la canine. Même lorsque Paul dit, il faudrait que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, c'était qui est? On ne savait pas. Michel aimait Titemo et dit, oh, vous ne savez pas. Mais ils sont avec vous depuis longtemps. Depuis le départ. Quand tu dors, on vient t'étrangler là, c'est lui. Quand tu dors, tu vois chouchou là, c'est lui. Quand tu vas quelque part, oh, on ne te voit pas masque de vieillesse, c'est lui. Quand tu passes les tests, on dit non, ton nom a disparu, c'est lui. Comme on a émis, Ndoki, Chorodiongo, Crocodile, The Witch. Donc, bien-aimés de le Seigneur, ce sont les sorciers. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Tous les gens dans ces pseudo-pasteurs-là n'en parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce sont des gens puissants. Tu vas commencer à parler de lui. Qu'est-ce qui te couvre? Qu'est-ce qui te couvre? Dès que tu vas commencer là, ils vont t'envoyer seulement une gifle à distance. Tu vas commencer à faire pipi, tu vas commencer à faire la diarrhée, mais ici, après que Michel ait instruit les serviteurs, on parle librement de la sorcellerie. Ça a commencé où? Ça se manifeste comment? Et ça va où? Quel est le serviteur qui est mort? À qui on a envoyé au BEM 21? Oh, bah, c'est coup de tête à distance. C'est le mani. Qui est tombé ici? Personne. Pourquoi? Pose-toi la question seulement, toi qui nous écoutes. Mais comment eux, ils parlent de la sorcellerie, il leur arrive rien. Mais nous savons que dans les familles, on a peur d'eux. Ceux qui ont monté, donc ils ont changé de trottoir. Parce que, ceux qui ont sali boye. Évidé. Ou bien à sali kaka coup d'œil, premier regard. Et c'est fini. Donc on change de trottoir. Mais ici, on ne change pas de trottoir. Au coup d'œil, on se dit bonjour. Tu fais même la collade. Mais quand tu vas ouvrir les yeux comme ça, tu vois la personne. Quand tu ouvres le deuxième œil, Azali sous-souté. Mais comment on a avec un œil je vois, l'autre œil je ne vois pas? Mais il y a Azani. À côté de la maison, voilà quel système. C'est ça le bénéfice, la manifestation de ceux qui ont reçu l'évangile que Michel prêche. Parce que tu passes du premier au troisième ciel. Alors, devant la puissance des ténèbres, les sorciers, quand il ouvre les yeux comme ça là, il y a Zawap. Il fait comme ça là. Je crois que c'est là, ça c'est la vieillesse. Viens vérifier un peu parce que je ne comprends pas, je cherche là, je ne trouve pas. Lui aussi il arrive avec les yeux dimensionnés à régler zoom. Zoom est aussi maté. Mais à quel pied? Le matin il te dit, il y a magie. Pourquoi il dit magie? Tout simplement de leur connaissance depuis des siècles. Ils savent que nous étions du bétail. Quand ils avaient faim, ils bouffaient. Mais aujourd'hui, on se trouve avec un bétail maintenant qui disparaît. Finalement, qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu l'homme de ce temps, l'envoyé authentique. Celui qui ne vient pas t'imposer les mains. Il dit, je vais t'imposer les mains. Pourquoi? Paul a dit, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire que si tu crois à l'évangile authentique, c'est encore un moyen pour toi de prouver ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Ceux qui se disent prophètes et ne le sont pas. Ceux qui se disent pasteurs et ne le sont pas. Ils te prêchent l'évangile de Christ authentique. Tu reçois ça. Va là où il y a les sorciers. Va manger avec eux, causer. Après tu reviens. Si tu as cru, pas si tu as fait semblant. Si tu as fait semblant, tant pis pour toi. Hein? Si tu as cru, vas-y. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Pourquoi il ne se passe rien? Tout simplement parce que lorsque tu reçois la puissance de Dieu en toi, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toute chose maintenant devient nouvelle. Ça veut dire que pour recevoir Christ, on ne reçoit pas Christ en lisant la Bible. Si on t'a dit que tu as reçu Christ parce que tu as lu la Bible, ou bien tu es arrivé quelque part là, tu as fait une prestation de serment. Aujourd'hui, j'ai décidé, c'est un corps d'esprit. C'est un corps d'esprit, ils ne savent même pas c'est quoi. J'ai accepté Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Mais tu ne peux pas accepter quelqu'un qui est à l'étranger si lui, il ne t'a pas montré comment est-ce que tu fais pour le recevoir.
Christ est dans les cieux. Comment tu vas faire pour recevoir Christ qui est dans les cieux si tu ne sais pas comment est-ce que tu vas rencontrer, comment tu vas faire pour arriver là-bas? Apocalypse 3 dit quoi? Voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, en fait, la voix de Jésus, c'est comment? C'est la voix féminine ou c'est la voix masculine ou c'est la voix rauque? On ne sait pas. C'est comme la femme qui a nourri le prophète. Elle a reçu l'information dans son esprit. Christ a dit, dans l'établissement de la nouvelle alliance, il dit, je traiterai une nouvelle alliance avec vous, pas comme celle que j'ai traitée avec vos pères lorsque je les pris par la main pour les sortir du pays d'Égypte. Nul n'enseignera plus à ses concitoyens connaît le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Parce que j'instruirai mes lois. Ça veut dire que la chose se trouve dans les enfants de Christ. Lorsque tu entends l'évangile authentique, ce qui est en toi reconnaît ce qui est à l'intérieur. Ah, ça c'est pour moi. Comme l'aimant qui attire le feu, dit, ah, je sens que ça m'attire. Mais quand c'est la fausseté, je pense que tu l'as déjà vécu. Quand on te prêche quelque chose qui n'est pas clair, tu sens en toi, c'est comme s'il y a amené une colère qui commence à monter. C'est comme s'il y a un rejet. Parce que la loi qui est écrite dans ton cœur reconnaît que ce qui est là devant là, c'est de la fausseté. Il refuse, il rejette. Si toi tu viens, tu écoutes l'évangile prêché par Michel en ce temps, regarde bien dans ton cœur, qu'est-ce que tu ressens? Si tu es un enfant de Christ, tu vas commencer à sentir de la joie. Certaines douleurs vont commencer à disparaître. Les sensations vont commencer à changer. Mais celui qui est, comme on a expliqué dans la parabole du champ, celui qui est le blé, il va s'affectionner. Oh, Isa Yanga, oh, Isa Papa Yanga. Je reconnais son mongongo. Oui, oui. Mais celui qui est livré là, quand il entend ça, colère, Isa Papa Yanga. Non, ça, Niniao. Ah, ça, c'est pas normal. C'est là que tu vas comprendre pourquoi lorsque Caïn et Abel emmènent les offrandes à Dieu, Dieu agrée l'offrande d'Abel, mais il rejette l'offrande de Caïn. Pourquoi? Quelqu'un va dire non, c'est facile d'amener les ndunda. Bon, Jacob et Esaü, bébé. La Bible dit, Dieu aima Jacob, il haït Esaü. Bon, lui là, celui qui est Esaü là, qu'est-ce qu'il avait amené? Il avait amené les ndunda. Il n'avait même pas encore fait l'offrande. Pourquoi est-ce que le Seigneur l'a déjà haï depuis là-bas? Bien-aimé dans le Seigneur, des petits éléments pour vous emmener à ceci. Si Aimé Michel Titemo depuis 34 ans est en train d'enseigner ces choses, c'est parce que ici sur terre, il y a deux types d'espèces. Il y a les enfants de Christ désignés comme étant le blé et les enfants de Satan désignés comme l'ivrée. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est la raison pour laquelle de ce que Paul avait déjà annoncé, lorsque l'apostasie devait rentrer dans l'église, il devait se proclamer lui-même Dieu. Et lorsque le parfait devait arriver, c'est le parfait qui devait venir prendre la personne que Paul a fiancée à Christ. Il devait maintenant le faire passer par un baptême. Le baptême qui vise à faire devenir l'enfant qu'on récupère, de devenir comme son futur époux. En passant par quoi? Le baptême de feu. Mais attention, je tiens à préciser ceci. Baptême de feu, ce n'est pas ce qu'on voit quelque part là où on a fait un feu, tu commences à marcher dans le feu. Attention, il ne faut pas aller extrapoler ce que nous n'avons pas dit. Nous sommes responsables de ce que nous ne disons pas, de ce que les gens imaginent. Nous ici, on ne rentre pas dans le feu. Mais quand on dit baptême de feu, on nous a donné la précision. C'est braver et vaincre les désirs de la chair. Quelqu'un va dire, mais moi je suis... Mais comment ça je vais braver? Mais finalement, je fais comment pour manger? Attention. Il y a les besoins passionnels et les besoins physiologiques. Ce qui est passionnel, tu peux t'en passer. Parce que c'est ce qui est passionnel qui nous conduit justement à la racine de tous les maux. Parce que tu vas vouloir absolument avoir quelque chose. Et ce que tu veux absolument avoir, ça va te conduire à aller mettre la main dans des choses compliquées. Or, ce qui est physiologique, c'est rattaché à ta condition physique. C'est rattaché à l'existence de ta chair. Ça veut dire le manger, le boire et se protéger du froid. Si tu veux aller au marché, tu n'as pas besoin d'un hélicoptère. Tu peux sortir, tu marches, tu arrives. Si tu es trop loin, tu peux prendre le bus. Si quelqu'un commence à dire, moi pour aller au marché,
Si en tout cas vous ne m'emmenez pas un hélicoptère, désir, et c'est ça qu'il faut braver et vaincre. Parce que si tu n'arrives pas à vaincre cela, ça va te conduire à aller prendre, à dire à Satan volontairement, mais Satan, viens m'accompagner. Ah, je ne peux pas aller là-bas seul, viens m'accompagner. Si tu invites Satan, Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y va. Donc si tu l'invites toi-même, c'est que tu veux mettre fin à ta vie. Alors ce matin, quelques petits éléments pour nous emmener à dire ceci. Tout ce que tu as entendu, c'est pour te dire, l'enfant de Jésus-Christ ne peut être conduit que par celui que Christ a envoyé. Et les critères de reconnaissance, il doit d'abord avoir un peuple. Et le peuple en question, ce n'est pas le pays dans lequel tu vis. Le peuple en question, ce n'est pas Pointe-Noire, ce n'est pas Kinshasa, ce n'est pas le Gabon, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas la Libye. Depuis la tour de Babel, la Bible a présenté deux peuples, les Israélites et les païens. Or, chacun d'entre eux a reçu déjà son envoyé. L'envoyé doit être porteur d'un message. Ce message, c'est la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Lorsqu'il te l'adresse, tel qu'on avait dit à Moïse, celui qui mettra cette loi en pratique vivra par elle, donc aura la vie. Cette parole que l'envoyé de ce temps vient prêcher te donne la vie. Et cette vie spirituelle, c'est elle qui te sort de l'influence de la puissance des ténèbres. Là, la puissance des ténèbres, la sorcellerie n'a plus d'emprise sur toi. Si tu te reconnais enfant de Jésus-Christ, saint de corps et d'esprit, celui qui doit te conduire, Aimé Michel Chitembo. Ne fais pas le lumpampanou. Ça ne sert à rien. Là où tu vas, qui est marbré, je ne sais pas, orisé ou même diamantisé, ça ne sert à rien. Parce que ça, c'est la chair. Tu n'emmèneras pas ça au 3e ciel. Il fallait poser la question à Paul, quand tu arrives au 3e ciel, qu'est-ce que tu avais le cheval? Il n'avait rien. Il était arrivé tel qu'on l'a pris. Donc, braver et vaincre les désirs de la chair. Donner priorité à ce qui est de l'esprit. Parce que Christ a dit, c'est lui qui a précisé ça, non? Cherchez tout d'abord le royaume des cieux et sa justice. Mais qui représente le royaume des cieux? C'est Christ. Mais si c'est Christ qui représente le royaume des cieux, mais Christ est dans les cieux, maintenant comment tu fais pour avoir le royaume des cieux? Il faut trouver celui que Christ a pris et envoyé. Tu comprends maintenant pourquoi on parle d'envoyer? Alors ce matin, on t'a encore précisé que nous ne prions pas un homme. Mais Michel Aimé Chitembo est une référence face à un désordre organisé. Ici, là, oh, au nom de Jésus, oh, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Vous tous vous dites homme de Dieu. Maintenant, il y a une référence pour dire celui qui est véritablement l'homme de Dieu. Lui, il ne te touche pas, il t'adresse la parole. Si tu crois à cette parole, tu vis la chose et tu peux la témoigner. Alors ce matin, je t'emmène encore à te vérifier toi-même, à te voir toi-même. J'ai suivi des gens qui m'ont donné des paroles de 10 heures de bonne aventure. Ils m'ont dit, ouais, Kyoko, je sais pas, imposition des mains, imposition des pieds, imposition de ventre, même imposition des fesses. Mais ça ne m'a rien donné. Oh, il faut acheter ceci, oh, les pieds de scorpion, oh, la bave de moustique, oh, quoi, on va te faire les travaux. Ça m'a donné quoi? Rien. Oh, il faut, je ne sais pas, on te fait l'ensamba avec, je ne sais pas, l'huile de palme ou avec, je ne sais pas, les ongles même de criquet. Qu'est-ce que ça a donné? Rien. Mais il y a un type qui vient te dire la parole seulement. Ah, Diopé, parole. Mais oui, la parole, puissance des cieux. Tu écoutes la parole, tu crois à la parole, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est tout de suite. Si tu te reconnais dedans, être un enfant de Christ, je ne vais pas faire comme les gens qu'on voit à la télévision. Oh, bon, si tu te reconnais, viens devant ici, là. Allez, lève la main. Eh, c'est inutile. Parce que là, tu peux venir faire ça devant les gens. Oh oui, je me reconnais. Mais est-ce que moi, je connais ton ventre? Ah, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que c'est les démons renards? On ne sait pas. Est-ce que c'est les pitons? On ne sait pas. C'est face, toi-même, tu es face à la parole qui est Christ lui-même. Au coup, ça y est. Dès qu'il fait, il met la sonde là. Ça fait ping, ping, ping. Ici là, occupé. Il y a un python là-bas. Ici, il y a un pacassa.
Là, il y a un dinosaure. Mais quand tu envoies la sauce, ça fait ping. Ah, ici, là, c'est libre. Ça, c'est un enfant de Christ. Il vient rendre la joie de ton maître. Alléluia. Sois dans la joie parce que tu n'es pas arrivé ici pour commencer à adorer un homme. Mais on est venu te présenter justement un homme que le Seigneur a choisi en ce temps pour nous faire connaître l'apostasie dont Paul avait parlé. Pour nous faire connaître la puissance des ténèbres parce que ça avait également été annoncé. Pour nous faire savoir que l'homme n'a pas été fait par Dieu Tout-Puissant, mais a été fait par deux divinités. Voilà pourquoi dans la Bible on trouve à des endroits là où Dieu parle au pluriel. Parce qu'ils étaient les deux. Chacun a fait une partie. Pourquoi est-ce que cette parole, lorsqu'on le prêche, que les gens croient ici, ils vivent la main de Dieu? C'est que c'est la vérité. Parce que Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le bénéfice est pour toi. Ça ne sert pas encore d'aller chercher, oh, je vais me rassurer d'abord. Je te rassure, comme nos aînés nous ont rassurés. Nous avons déjà vérifié, nous avons attesté que c'est authentique. Parce que nous pouvons en parler, nous sommes en bonne santé. Ça veut dire, c'est plus la peine de vérifier. Rentre seulement si tu te sais être un enfant de Christ, saint de corps et d'esprit. C'est-à-dire, tu ne te promènes pas avec les fils, tu ne te promènes pas avec les contre-balles. Oh, tu n'as pas charge de batterie dans le ventre, à savoir du koundou, il n'y en a pas. Tu te reconnais être comme ça, saint de corps et d'esprit. Celui qui doit te conduire, c'est Aimé Michel Chitemou. Celui qui doit t'édifier, celui qui t'emmène vers Christ. Lui, il ne dit pas que je suis Dieu. Il dit, hey, je viens pour faire ce que Christ m'a demandé de faire. Je vous emmène vers lui. Moi, je m'écarte pour que vous soyez face à votre divinité. Alléluia. Alors, ce matin encore, je t'invite à faire un examen de conscience. Si tu es un enfant de Christ, prends ta décision. Parce que cela dépend de ce que tu vas vivre demain. Si tu n'es pas un enfant de Christ, ici n'est pas ta place. Parce que nous, que Michel est venu prendre dans l'église, parce qu'elle était investie par la puissance des ténèbres, l'apostasie, les sorciers, il nous a pris au travers du baptême de feu. Il nous fait rentrer dans l'épouse. Parce que ce n'est pas l'église qui sera enlevée, c'est plutôt l'épouse, donc celle qui est mariée maintenant. Donc la fiancée qui a changé de statut, elle est devenue mariée. Celle qui est mariée, c'est elle qui a maintenant la même statut que son époux qui sera enlevé. Donc je t'invite à faire un examen de conscience et à prendre la décision. Mais je te dis seulement, ça ce n'est que le début. Le meilleur est à venir. Je remets la parole au Père.